Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a encore donné cette opportunité aujourd'hui d'être là. Nous avons comme sujet faire face à une attaque psychologique satanique, faire face à une attaque psychologique satanique, ou à d'autres termes, prions contre l'esclavage mental. L'esclavage mental. C'est quoi être esclave mental? Je vais vous expliquer par un exemple. Par exemple, au village, quand nous étions des bergers, nous amenions des chèvres dans les champs, et quelques champs avaient ce que nous appelons les épouvantails. Et on nous disait parfois que si vous touchez cet épouvantail-là, c'est fini, vous allez mourir, ou bien vous aurez un problème chez vous, ainsi de suite. Et alors, si vous touchez par hasard cet épouvantail, et directement, votre esprit vous dit, ok, c'est fini, je suis fini, je vais mourir, ou bien j'aurai un problème, et vous allez avec cette idée va continuer à vous travailler, parce que j'ai touché ceci, j'ai touché l'épouvantail, alors c'est pour cela que je ne progresse pas. Et même si quelqu'un veut vous dire que non, ça c'est pas, ça peut passer, mais alors, vous avez toujours cette idée en vous, parce que vous avez dit non, j'ai déjà touché l'épouvantail, c'est fini pour moi. Alors ça vous travaille continuellement, vous devenez esclave de cette idée-là que si vous touchez l'épouvantail, vous ne serez rien dans la vie. Et j'ai par exemple certains malades que je vois aussi, et ils disent non, on m'a dit que parce qu'il y a ceci, alors ça ne va pas marcher, mais quand vous voyez ces résultats, c'est normal. Je lui dis non, les résultats ici sont normaux. Mais lui, il insiste que non, on m'a déjà dit que ça ne va pas. On m'a déjà dit. Alors, il a toujours cette idée-là, le travail, ainsi de suite. Alors, quand vous réagissez de cette façon, ça va vous travailler pendant toute la vie, pendant toute ta vie. Et ça, c'est une attaque satanique qui veut que vous ne puissiez pas raisonner de vous-même. Nous allons voir un exemple qui s'est passé dans la Bible, et c'est par cet exemple que nous allons tirer des leçons, parce que la façon dont ils ont réagi à ce qui s'est passé chez eux est l'exemple que nous devons suivre nous aussi. C'est l'exemple d'Ézéchias et les Israélites quand ils étaient à Judée. Alors nous voyons cela. Nous avons recommandé de lire les chapitres 36 à 38 du livre prophétique d'Ésaïe. Là, vous verrez l'histoire que nous sommes en train de raconter, mais nous allons tirer quelques exemples là-bas. C'était au verset 4 et 5 du 36e chapitre. Nous voyons, l'histoire d'abord, c'est que les pays, la Judée, étaient envahis, étaient menacés par les Assyriens. C'est comme nous aussi, nous sommes à ce moment envahis par des groupes rebelles, et ainsi de suite. Et on dit, ok, cette ville sera attaquée. Alors, les rebelles ont déjà conquis ailleurs et ils veulent maintenant entrer chez vous. Alors, là, ils voulaient maintenant entrer à Judée où le roi Ézéchias était là. Alors, le chef là de l'armée des Assyriens vient dire aux affaires d'Israël, il dit, allez transmettre à Ézéchias ce message, verset 4 à 5. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle belle confiance tu as là. Tu t'imagines que de simples paroles valent plus que la bataille et la vengeance pour la guerre? Et à qui as-tu donc mis ta confiance pour se révolter contre moi? Il était en train de les menacer. Il dit, hey, vous pensez que vous allez me vaincre? J'ai déjà conquis ailleurs. Et à qui est-ce que vous avez mis votre confiance? À qui vous avez mis votre confiance? Moi, j'ai déjà vaincu ailleurs et je viens. Va dire à votre roi que je viens maintenant, que vous devez vous rendre. Alors, c'était intimidant. Un roi très puissant. Pourquoi il ne pouvait pas venir directement les attaquer, mais il a voulu travailler la psychologie des affaires d'Israël. La psychologie des affaires d'Israël en disant que non, moi j'ai déjà conquis ailleurs. Et vous maintenant, vous pensez que vous allez me résister. Pensez que vous allez me résister. Heureusement, une des techniques que Ézéchias avait déjà dit aux affaires d'Israël, quand vous écouterez ces gens, ne répondez rien, c'est ce qu'il avait dit. Ne répondez rien, et ne répondez rien à ces gens-là, à
à cette attaque psychologique. C'était une attaque psychologique. Il voulait changer la mentalité des affaires d'Israël pour qu'ils ne puissent pas croire à Dieu. Alors, quand on a le message était venu, Ézéchias est parti devant Dieu. Il est parti devant Dieu et il a commencé à implorer. Il va commencer à implorer que vous êtes le Père, Seigneur. C'est toi qui nous a créés. Et il prononça cette prière au verset 37, au chapitre 37, verset 15 à 17. Ensuite, il prononça cette prière, c'est Ézéchias. Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les croyants du monde. C'est toi le seul vrai Dieu. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Seigneur, écoute bien. Regarde attentivement. Regarde les insultes que ce roi Sennacherib a prononcé contre toi, le Dieu vivant. Mungu, Dieu. Regarde ce que ce roi vient de prononcer. Donc, première attitude, c'est ne dites rien. Donc, ne réagissez pas quand une parole pareille vous arrive. Deuxièmement, venez auprès de Dieu. Venez auprès de Dieu pour déclarer que non, Dieu, cette bataille n'est pas pour moi. La bataille ici, c'est toi. La bataille t'appartient. Aiko yangu, la bataille n'est pas pour moi. Et quand vous réagissez ainsi, vous ne serez plus esclave mental. Vous ne serez plus esclave mental. Peut-être quelqu'un vous a dit que vous ne réussirez pas dans votre vie. Et vous êtes maintenant avec ces idées-là pendant toute la nuit, pendant toutes vos années. Vous dites non, rien ne m'arrivera pas. Peut-être on vous a dit que vous ne vous marierez pas. On vous a dit, Seigneur, que vous ne réussirez jamais dans la vie parce que vous êtes rien. Et ça vous fait travailler de telle sorte que vous ne faites rien, absolument rien. Mais soyez rassurés que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu a dit, j'ai des projets merveilleux pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous dites, moi je suis un sacerdoce royal, je suis un enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse m'intimider. Quand Satan vient avec ses mauvaises pensées pour venir vous intimider, vous devez dire non. Non, non, non. Et c'est ce que nous voulions, qu'aujourd'hui vous puissiez entrer dans la prière en disant non. Tous les esclavages mentaux, tout l'esclavage mental que Satan a déjà introduit dans mes pensées. Non, je refuse aujourd'hui. Je me remets entre les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui va me protéger, qui va me propulser devant. Alléluia. Il ne faut pas que Satan vous intimide. Il ne faut pas que Satan vous mette sous l'esclavage des mauvaises pensées. Paul disait aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute parole, venez devant lui par des requêtes. Et ce sont les requêtes-là que j'aimerais que vous puissiez présenter. Qu'est-ce qui est en train de te troubler au cœur? Venez auprès de Dieu. Venez auprès de Dieu. Cherchez un bon moment pour vous aller prier et présenter vos problèmes à Dieu et il vous répondra. Jésus avait dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez dans la prière et je répondrai afin que votre joie soit complète. Parce que quand vous êtes esclave mental, vous êtes malheureux, vous vous sentez malheureux. Mais quand vous présentez votre doléance à Dieu, Jésus dit, afin que votre joie soit complète, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Alors, je vous invite, frères et sœurs, de venir auprès de Dieu et présenter vos requêtes à Dieu. Que ces pensées mentales, cet esclavage, cette servitude mentale que le diable a déjà jeté en vous, vous les refusez aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'était votre serviteur, Dr. Jeff Maté, et restez dans la place de la prière.